Bonjour. En 2019, le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes a engagé une réflexion sur la gestion des fonds européens. Un travail de grande qualité qui a permis à la région d'identifier des marges de progression dans l'accompagnement des nombreux bénéficiaires. Je vous rappelle que les fonds européens du programme en cours hors agriculture représentent pour notre région 880 millions d'euros. Ils permettent à de nombreux projets de voir le jour. D'autres Césaires ont également travaillé sur ce sujet. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une délégation du Césaire d'Île-de-France, conduite par son président Éric Berger, qui est diplômé de sciences économiques et qui est un fin connaisseur de ces questions. Il a accompli toute sa carrière dans le domaine des travaux publics, il est membre du MEDEF, il a présidé durant 12 ans la Fédération régionale des travaux publics d'Île-de-France, dont il est toujours un administrateur. Il préside le Césaire Île-de-France depuis 2018. Monsieur le Président, bonjour, merci de votre visite. Nous sommes ravis de vous accueillir. Première question que j'aurais envie de vous poser, naturellement, c'est quel est l'objectif de ces déplacements que vous effectuez, puisque je crois que nous sommes le deuxième Césaire que vous visitez sur ces questions des fonds européens. C'est exact, vous êtes le deuxième Césaire parce que le calendrier a fait que vous êtes venu en numéro 2. Et donc notre commission, Europe, Affaires européennes et internationales, puisqu'il y a le international et on l'oublie tout le temps, puisque en fin de compte il y a peu de contacts à l'international pour nous, a décidé, et qui est présidé par M. René Bertaille, qui est présent aujourd'hui avec une partie de sa commission, puisque nous avons des commissions qui font 32 membres, et donc nous sommes aujourd'hui une dizaine de représentants de la région Île-de-France pour parler et voir ce que fait, ou ce qu'a fait, et ce que fait encore la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet des fonds européens, qui est un sujet vraiment très complexe, et pour lequel il faut avoir une connaissance. Et je pense que le regard croisé que l'on peut avoir entre ce que voit le Césaire Hauts-de-France, le Césaire Rhône-Alpes-Auvergne, le Césaire Provence-Alpes-Côte d'Azur, permet de s'ouvrir un peu plus et de ne pas rester cantonné dans ce que nous faisons. Depuis maintenant 2019, les fonds européens sont passés entre les mains des régions et la mandature précédente n'a pas pris ça à la hauteur de ce que l'on peut prendre en termes de fonds européens qui puissent être utilisés pour sa région. Madame Pécresse l'a repris et n'a pas mis, je dirais, une ossature importante. Et donc, depuis 2018, on la tanne pour qu'elle considère que ces fonds européens sont une manne qui peut venir de l'Europe et servir, je dirais, au bon développement et de l'Île-de-France et aussi des Franciliens. Je vous remercie, Président. Vous voulez nous dire un mot sur ces échanges entre Césaires ? Les échanges entre Césaires, l'exemple d'aujourd'hui est vraiment intéressant parce que nous avons à un certain moment des problématiques qui sont identiques, des analyses qui convergent ou qui à certains moments divergent en fonction de la spécificité, en fonction de l'histoire de chacune de nos régions. Mais nous avons une démarche commune à mettre en avant. Nous le faisons assez régulièrement dans notre association des présidents de Césaire, qu'on appelle Césaire de France, avec l'idée centrale de mettre en valeur ce qui se fait de mieux dans tel ou tel Césaire pour justement pouvoir servir à d'autres Césaires qui souhaitent s'en inspirer sur tous les sujets. L'exemple des fonds européens en est un. L'exemple, on a d'autres exemples à mettre en avant, tels sur la partie est de notre région, de notre pays, toute la question liée au transport fluvial et en particulier sur la Saône et le Rhône, avec la Bourgogne-Franche-Comté, le Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, l'Occitanie. Bref, il y a toute une série de sujets qui permettent à chacun des Césaires de se rejoindre et de renforcer la réflexion propre sur son propre territoire. Je vous remercie pour ce Alors, que je rejoins totalement ce que dit le président Quadrini. On a besoin, on ne peut pas, une région ne peut pas se dire je vis en autarcie. On est obligé de travailler avec, je dirais, les régions qui la touchent. Alors nous en avons 5 qui sont autour de nous, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est,
Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, nous essayons de travailler sur les franges qui sont limitrophes, parce qu'on s'aperçoit d'absurdité d'une région à une autre. Quelqu'un qui habite Montargis ne peut pas bénéficier, alors qu'elle est à 5 km de la frontière administrative, du pass Navigo, alors que son travail est sur Paris. Bon, ce sont des sujets absurdes et on essaie de faire comprendre ça. Et je crois que les 3 dernières années nous ont montré qu'après avoir demandé à participer au comité de pilotage du schéma directeur de la région Île-de-France, dans lequel, au forceps, nous sommes rentrés avec l'appui du préfet de région et donc la présidente de région l'a accepté, on a apporté énormément de compléments et surtout de parler du fait que s'il y a un schéma directeur pour la région Île-de-France, vous avez, vous, dans vos régions, des stradettes et qu'il faut qu'il y ait une concordance entre les deux puisque ça ne peut pas. Et cette fois-ci, la présidente Pécresse a consulté les 5 autres régions. Il y en a 3 qui ont participé, à savoir le Grand Est, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Les 2 autres sont restés assez dubitatifs sur le sujet. Mais je crois que c'est un des sujets que nous devons discuter à Césaire de France, qui est l'Assemblée des présidents de régions France et Outre-mer, parce que les Outre-mer sont dedans aussi. C'est de regarder tous les points sur lesquels nous sommes tous au départ persuadés qu'on peut les traiter nous-mêmes, mais il y a beaucoup à apprendre de ce que font les autres, nos voisins et même lointains. Un autre sujet dont n'a pas parlé le président Quadrini, c'est que pour moi les fonds européens rentrent dans ce que la loi NOTRe nous a donné comme faculté, comme travail complémentaire, donc d'analyser le suivi des politiques régionales, mais ce ne sont pas uniquement les politiques régionales que vote la région, mais c'est aussi le moyen qu'elle peut trouver pour alimenter les politiques régionales qu'elle met en place. Donc, avec la Cour des comptes régionale, moi j'ai fait appuyer pour dire que la région Île-de-France ne tirait pas la quintessence des fonds européens. Et c'est pour ça que nous avons cette démarche aujourd'hui avec vous. Et on le fera peut-être avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qui, pour moi, vous êtes des régions qui êtes limitrophes avec des pays européens. Et donc, il y a une certaine possibilité pour vous d'avoir des concordances aussi dans ce sens-là, alors que nous sommes, bien qu'on s'appelle Île-de-France, totalement encerclés. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de relations entre Césaire, puisque depuis quelques mois, quelques années, il y a de plus en plus de liens qui se créent, mais même au niveau technique, moi je peux témoigner que nos chargés d'études, qui travaillent pour les conseillers, sont quasiment tout le temps en relation entre les Césaires, et donc ça se développe de plus en plus, c'est vrai. C'est la meilleure des choses. Voilà, bon bah, écoutez, c'est parfait, je vous remercie. Et ça passe déjà par le fait que les directeurs et directrices des Césaires aient une bonne harmonie, et je crois que vous vous réunissez tout le temps la veille de nos réunions, et qu'il y a beaucoup de choses qui, dans la marmite, sortent bien. Alors, c'est les coulisses. Donc, les coulisses de Césaire, c'est vrai. Il y a une association des directeurs de Césaire de France, ou des délégués de Césaire de France, peu importe, qui a vocation à échanger sur les bonnes pratiques. Et en fait, ça nous permet tous d'évoluer, parce qu'on échange sur chaque Césaire ayant son mode de fonctionnement. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin, de mieux faire fonctionner nos institutions pour vous. Voilà, je vous laisse conclure, Président, cette séquence. Non, ben je suis ravi d'être à Lyon aujourd'hui. Le cœur, je dirais, du réacteur du Césaire Auvergne, non, Rhône-Alpes. Et donc, je vous remercie pour cette petite interview. Et puis, nous allons rejoindre certainement la commission, les commissions qui sont en train certainement de discuter du problème des fonds européens. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci à vous, à bientôt sur CTV.